Alors, quand on parle de la Ligue 1, on parle en général d'un championnat fermé, parfois peut-être ennuyeux. Les Anglais la surnomment la Ligue des fermiers, je vous le rappelle quand même. Est-ce que là, on n'a pas la preuve que la Ligue 1 est sexy? Je vais aller voir Pierre, parce que je sais ce qu'il va dire et j'ai envie d'un peu de positif, là. Ah bah non, mais moi, ça fait un petit moment que je le dis. Je trouve que la Ligue 1 devient attractive. Et alors, c'est évidemment par rapport à ce qu'on voit et par rapport aux médias, par rapport à la chaîne et tout ce qui se passe un peu en externe et dans le domaine business, c'est compliqué. Moi, je prends de plus en plus de plaisir depuis 3-4 ans, vraiment, à regarder la Ligue 1. Je trouve que la façon, l'état d'esprit de penser justement à essayer de ne pas prendre de but, ce qui était à l'époque, enfin une certaine époque, quelque chose d'important pour la Ligue 1, et ben, je trouve que des entraîneurs comme Will Steele, comme je sais pas, même Liam Roselior qui est arrivé, sont dans un autre registre et ils ont une façon de penser. Pas forcément, parce qu'Habib Beye a la même chose, Pierre Sage a la même chose. Habib Beye galère un peu quand même. Comment ? Habib Beye, c'est un peu galère. Non, mais d'accord, mais tu vas pas me dire, il a une philosophie de jeu, ils ont une façon de penser où en fait ils veulent poser des problèmes à l'adversaire. Et cette façon de penser, je trouve qu'elle est de plus en plus dans tous les clubs qui sont en train de se bagarrer pour gagner des matchs. En Ligue 2, c'est un peu la même chose. Et je trouve que maintenant, ce n'est pas forcément les défenses qui font des erreurs. Évidemment, il y en a. Mais pour marquer des buts, eh ben, tu as des équipes qui mettent en difficulté tout le monde et n'importe qui. Tu regardes le match de Strasbourg au PSG, ils arrivent, ils regardent le PSG dans les yeux et ils proposent des choses. Maintenant... moi, j'adore cette Ligue 1. Je trouve qu'elle devient de plus en plus intéressante. Les gens ont envie de venir, les joueurs ont envie de venir. Et tu as le PSG qui a gagné la Ligue des Champions. C'est quand même révélateur de quelque chose, je trouve. Pour poursuivre là, un peu ce que tu dis, Pierrot, on va écouter Liam Rossenior, le coach strasbourgeois, qui fait match nul au Parc 3-3, alors que Strasbourg menait même 3-1 dans la rencontre. Pour lui, le football a gagné vendredi soir. Écoutez-le, il était très fier de ses joueurs. J'ai trouvé que nous avons été exceptionnels dans beaucoup d'aspects. J'aimerais que nous ayons plus de possession, c'est ce en quoi je crois, mais en même temps vous jouez contre la meilleure équipe du monde. Point final, ils sont incroyables. Je pense qu'ils font honneur à cette ligue, je pense que le match de ce soir a fait honneur à ce championnat. Je suis tout simplement très très fier d'être sur le bord du terrain. Mathieu, ça fait plaisir de voir une équipe comme Strasbourg se déplacer au Parc et avoir l'intention de faire mal au PSG, de ne pas respecter le Paris Saint-Germain, de rester bloc pas exactement, de subir. Ils y sont allés avec l'intention de gagner ce match et j'espère que ça va donner des idées aux autres équipes. Mais c'est déjà le cas. Pour compléter ce que disait Pierrot, je trouve que cette Ligue 1 est sexy parce qu'il y a un changement de mentalité qui a été opéré, surtout à l'extérieur. Je trouve que les équipes maintenant se déplacent avec vraiment beaucoup plus d'ambition. Et ça se traduit souvent par la possession. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu, malheureusement, mais qui sont à l'extérieur et qui ont une possession supérieure. J'ai vu, par exemple, Metz, qui a pris quand même une valise et qui est en infériorité, avait plus de possession. J'ai vu également, c'était Lens contre Paris FC. Paris FC a eu la possession contre Lens. Alors certes, ils ont perdu, ça ne se traduit pas toujours par une victoire. Mais c'est ça ce qui permet d'avoir forcément un peu plus de spectacle et beaucoup plus d'ouverture. Il y a une ambition à l'extérieur, je trouve, de la part des coachs, de vouloir jouer, de vouloir essayer de montrer quelque chose, plutôt que d'avoir une certaine fatalité que moi aussi j'ai pu connaître à mon époque, où quand on se déplaçait... Ouais. La priorité, c'était le nul. On ne prend pas de but. On essaye de garder le nul et on voit ce qui va se passer derrière. Mais avant tout, on bétonne. Là, je trouve que c'est une vraie évolution depuis 3-4 ans de ce côté-là. Alors, je m'avance peut-être, mais je me demande si le PSG de Luis Enrique, donc champion d'Europe, qui remporte la Ligue des Champions, n'est pas en train de tirer un peu tout le monde vers le haut. C'est-à-dire, est-ce que ça ne donne pas envie aux autres équipes d'avoir un jeu plus collectif, plus ouvert? Est-ce qu'il inspire les autres coachs, les autres équipes? Ou alors pas du tout Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et je suis assez d'accord avec toi. Déjà, il a prouvé quand même au monde entier qu'être une diva et avoir un mec qui mettait 70 buts, c'était pas forcément primordial pour gagner avec des champions. Comme il l'avait expliqué, il a plus de joueurs qui ont mis une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de buts. Et forcément, dans l'homogénéité du vestiaire, en tout cas, ça marche. Mais... Enfin, je sais pas, Roberto De Zerbi est venu en Ligue 1, ce qui était lunaire quand il est arrivé quand même, faut quand même s'en rappeler. Philosophie de jeu, le mec est un peu bordé et fou, mais passionné de son truc. Et on voit sa patte. Fonseca est arrivé, on s'est dit, il va aller dans les tribunes avec Lyon, on va pas voir. Finalement, ça fonctionne. En fait, ils arrivent à faire en sorte que leur effectif
Déjà, il n'y a pas forcément d'état d'âme. Et deuxième chose, ils prennent du plaisir, 1, à l'entraînement et 2, en match. C'est-à-dire qu'ils arrivent à repercuter ce qu'ils font l'entraînement en match. Et Liam Rosenior en est un parfait exemple. Il a des gamins, ça fait 2 années que toute l'équipe est chamboulée de la tête aux pieds. Ils sont allés me chercher Panicelli, qui est fantastique depuis le début de la saison. Moi, je le trouve incroyable, ce joueur. Mais je pense que d'ailleurs, c'est dû au fait que la crise des droits TV, les clubs se sont dit... peut-être falloir qu'on travaille un peu mieux quand même. Ah oui, ça c'est sûr, il y a eu un travail sur... Le fait d'avoir pris un petit peu un coup de pied aux fesses, tu te dis, voilà, ils vont chercher des joueurs différents et puis ça commence à travailler correctement. Moi, je trouve que c'est surtout le fait de se dire... ce jeu de possession est un peu en train de changer. On a été matrixé forcément par Pep, qui a vraiment matrixé toute une génération pendant 10 ans et toutes les équipes voulaient jouer comme ça. Et je trouve qu'il y a un peu un changement de mentalité. C'est un mélange entre finalement... Ouais, mais même, regarde, Luis Enrique, quand il est arrivé, sa première année, on va se rappeler, il allait mourir avec son idée, dans le sens, non, je ne dégagerai pas, je veux pas un ballon en l'air. À chaque fois qu'un joueur faisait une transversale, on l'entendait sur le côté le réprimander, il voulait un jeu de possession, il voulait que tout soit maîtrisé. Même lui a changé son fusil d'épaule, et on voit beaucoup de séquences où il y a du jeu direct pour proposer, pour utiliser la vitesse de Barcola ou des ailiers. Et ça se ressent. Il y a beaucoup plus de jeux vers l'avant dans toutes les équipes. Ça c'est en train de se répandre. Et ça fait du bien au foot parce que ce jeu de possession, honnêtement, on n'en pouvait plus. Ouais. Hugo, on t'a pas entendu encore. Est-ce que pour toi, ces 40 buts, c'est plus révélateur des talents offensifs de notre championnat ou de défense passoire, quoi, j'ai envie de dire. Par exemple, un 6-2 de Marseille contre le Havre, est-ce que c'est du spectacle ou alors est-ce que tu as envie de te dire c'est n'importe quoi? Non, mais quand tu es téléspectateur, je crois que tu es toujours content de voir devant ton écran du spectacle. Et là où je rejoins Pierre, c'est que peut-être que les clubs, les effectifs se sont dit qu'il allait falloir proposer quelque chose de plus attrayant pour le consommateur parce que sans droit TV, ils n'allaient pas s'en sortir. Et c'était un autre moyen aussi d'attirer une nouvelle population de personnes qui regardent le foot. Après, j'ai une question parce que je ne le sais pas. En étant passé à 18 clubs, il y a combien de clubs qui descendent directement? 2. Il y en a toujours 2 ? Toujours. Il y en a toujours 2. Non, parce que je m'étais dit peut-être que s'il y en a 15, vu qu'au rugby, ils avaient essayé aussi de faire ça en réduisant le nombre de clubs qui descendent, ça permet de voir, tu sais, au niveau du classement, même si tu es loin des top premières places, même en étant 15e, si tu es à 20 points, tu sais que tu ne descends pas, ça peut aussi relâcher les joueurs et les coachs en leur disant, les gars, il faut qu'on joue, quoi. Mais tu vois, une équipe comme, Mathieu le disait tout à l'heure, une équipe comme Metz, qui a de la qualité vraiment dans le jeu, parce que franchement, ils ne font pas des mauvais matchs depuis le début de la saison. Là, ce qui leur manque, c'est d'être réaliste dans les deux surfaces. Enfin, on va voir au mois d'avril, s'ils continuent à être tout au fond, peut-être qu'ils vont serrer les vis. Parce que tu as plus de chances de gagner en ayant déjà plus de chances d'aller dans la surface en jouant bien, plutôt que d'envoyer des ballons devant en ayant 0 fond de jeu et puis peut-être te prendre les mêmes pilules derrière. Oui. Donc en fait, tu as zéro garantie. La seule garantie que tu as, c'est d'essayer de faire en sorte que tes joueurs prennent du plaisir, continuent d'arriver le lundi matin, même s'ils viennent de prendre 6-0, et ben avec l'envie d'essayer de bien jouer et d'essayer et prendre du plaisir, ce qui n'est pas forcément simple quand tu prends des pilules tous les week-ends. Ils n'ont pas gagné un match depuis le début de la saison quand même. C'est difficile tous les lundis matins quand tu arrives. Hein, Mathieu, tu connais. Hein. Merci pour la balle perdue. C'est pas grave, non. C'est vraiment normal. C'est juste, c'est pas de souci. En tout cas, nous, on s'est amusé bascule Juju. On s'est amusé à comparer notre cher Ligue 1 avec nos voisins européens. Depuis le début de la saison, le championnat tourne à 3 buts en moyenne par match. On fait mieux que la Première Ligue, enfin la Ligue 1 fait mieux que la Première Ligue, mieux que la Liga, mieux que la Serie A. Il y a seulement la Bundesliga qui est devant la Ligue 1 depuis le début de saison. On peut regarder tous ces grands championnats dans les yeux, Pierrot. Mais je pense que, et c'est souvent la réflexion qu'on a en se disant que les Français, les attaquants, il faut aller en Bundesliga parce qu'il y a énormément de buts. Et c'est pas parce que leurs défenses sont catastrophiques. Je pense vraiment qu'ils ont une faculté à essayer tout le temps d'essayer de marquer un but de plus que l'autre. Mais il y a forcément un peu des deux. Alors pourquoi les meilleurs défenseurs allemands, ils vont jouer au Real Madrid, ils vont jouer à Liverpool, ils vont jouer à... Ben non, mais ça, c'est une autre question. Non, c'est pas une autre question. De buts encaissés, c'est parce qu'ils jouent plus en Allemagne, du coup. Non, ça veut dire que... Il y a une vraie volonté des coachs. En fait, c'est ton coach qui t'insuffle la part tactique de dire, si tu mets ton équipe défensivement, tu n'auras pas de but. Eux, dans leur ADN, il faut aller mettre des buts. Quand on voit un 3-3 entre Strasbourg et Paris, c'est exactement ce qu'il y a en Bundesliga en permanence, en fait. Parce qu'une petite équipe qui a joué contre le Bayern, elle ne part pas dans l'idée de bétonner. Elle se dit, OK, on va peut-être ouvrir certains espaces, mais au moins, on va se donner beaucoup plus de chances d'aller marquer. Et c'est cette envie d'aller marquer. Et on l'a vu, au final, une équipe comme Strasbourg est récompensée. Et pas seulement sur ce match de Paris. Par rapport à tout ce qu'ils font depuis le début, c'est hyper attrayant. Il y a énormément de vitesse, de course vers l'avant.
Et c'est ce dont on avait besoin. Et tous les buts sont beaux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de but de raccro. Enfin, les buts de Greenwood, je veux bien, Greenwood, il met quadruplé, mais t'as vu les buts qu'il met? Enfin, c'est des buts, c'est génial. On a eu des jolis buts.